Pour ce nouveau rendez-vous de Secrets Gourmands, je vous propose de commencer par une devinette. C'est une spécialité lorraine qui peut être blonde, brune ou ambrée. Cette demoiselle a une belle robe, un bon bouquet et de la rondeur. Elle a du corps et offre du plaisir à la dégustation. Vous avez trouvé ? Il s'agit bien évidemment de la bière. Pour cela, nous nous sommes rendus à Pont-à-Mousson et plus particulièrement dans une brasserie nommée les Brasseurs de Lorraine. Là-bas, nous avons fait la connaissance de Régis Bouillon, brasseur, et nostalgique des quelques 300 brasseries qu'on trouvait dans la région au cours des années 60. C'est un produit que l'on aime et nous sommes dans une région qui a un très fort passé brassicole. Comme je dis tout à l'heure, toutes les innovations technologiques ont été principalement faites ici en Lorraine. Donc il y avait un véritable potentiel. Et puis quand vous parlez à des gens d'une génération, il y a 2 générations en arrière, c'est des gens qui ont tous connu les petites brasseries dans les différents villages de Lorraine. Donc il y a un potentiel énorme, il y a un historique énorme. C'est un petit peu revenir sur du travail, des matières premières, revenir sur des goûts, encore une fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins avoir fait quelque chose de différent en travaillant sur le produit. Actuellement, une recherche de goût, de vrai goût et non pas d'aseptisé. En effet, les consommateurs recherchent de plus en plus les goûts et produits traditionnels d'antan. Alors, pour satisfaire cette demande et surtout pour conserver tout l'historique de la bière, Régis Bouillon a souhaité garder le côté artisanal de la fabrication de cette boisson. Première étape, c'est le concassage du malt. Le malt, c'est quoi ? C'est de l'orge, donc céréale qu'on trouve très communément dans nos régions, qui est malté. Alors malté, ça veut dire travailler de manière à favoriser l'extraction des sucres, commencer à activer les enzymes du grain d'orge initial. Ensuite, le concassage de ce grain va permettre d'avoir en fait une farine grossière qui va être utilisée en mélange avec de l'eau pour extraire les sucres de ce grain de malt. Ces sucres vont servir plus tard à la fermentation. Alors la première phase de brassage, c'est l'extraction des sucres. Le brassage est ensuite suivi d'une filtration pour enlever les morceaux de malt résiduels. Puis d'un houblonnage, c'est-à-dire qu'on va incorporer du houblon directement dans notre mou sucré, de manière à amériser la bière. Et ensuite, ce mélange va être passé en fermenteur, où la levure va transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique. Une fois cette transformation faite, on va passer d'un mou sucré à une bière. Et cette bière va pouvoir être conditionnée en fût, en bouteille, en mini-fût, en ce qu'on veut.
Maintenant que vous connaissez la fabrication de la bière, savez-vous ce qui différencie une bière blonde d'une blanche, d'une brune ou encore d'une ambrée? En tout cas, pour ceux qui l'ignorent, Régis Bouillon est là pour nous informer et accroître notre savoir. Tout va se jouer sur la matière première, c'est-à-dire le malt, tout simplement, qui va rentrer en plus ou moins grande proportion en fonction d'un malt blond, d'un malt ambré, donc un malt qui est légèrement chauffé, ou un malt qui est carrément torréfié comme le café. Donc des maltes torréfiés vont donner des teintes très sombres qu'on va retrouver dans les bières brunes notamment, et des maltes blonds vont donner des bières pâles, notamment les blondes. À cela, on peut ajouter également les bières blanches, qui sont des bières où on incorpore du malt de blé. Donc le blé va donner un trouble à la bière, dû à une teneur en protéines supérieure au malt d'orge. Et voilà les principaux composants, donc du malt très blond à du malt torréfié, en passant par du malt de blé pour la bière blanche. Vous savez maintenant que la matière première, c'est-à-dire le malt, tient une grande place dans la réalisation et dans la qualité de la bière. Cependant, il y a aussi un autre ingrédient qui demeure indispensable à cette boisson, c'est le houblon. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le houblon, c'est une plante grimpante qu'on trouvait beaucoup en Lorraine, à quelques kilomètres d'ici, il y avait du houblon, et donc qui est utilisé dans la bière depuis le 17e à peu près, si je ne me trompe pas. Donc ce qui a permis de passer d'une cervoise à une bière. Une cervoise étant un jus fermenté de malt. On pouvait incorporer autant d'épices qu'on voulait, mais la cervoise est devenue bière à partir du moment où on y a incorporé le houblon. Donc le houblon, c'est vraisemblablement l'épice de la bière. Alors qu'il y a des vertus sédatives, également des vertus antiseptiques. Donc c'est un antiseptique dans la bière, ça va permettre de protéger la bière. On utilise les cônes femelles en brasserie, puisque ce sont les seuls à avoir ce pouvoir amérisant. Il en existe plusieurs centaines de variétés qu'on va pouvoir incorporer soit en mélange, soit uniquement avec une seule variété, et à différents temps dans le houblonnage. Un houblon qu'on va incorporer en début de houblonnage, donc un houblonnage c'est à peu près 2 heures pour simplifier. En début de houblonnage, on va perdre toute la partie volatile aromatique, et on va garder que la partie amérisante. Un houblon qu'on va mettre plutôt en fin, le même houblon qu'on va mettre en fin de houblonnage, on va avoir cette partie amérisante plus cette partie aromatique. Donc sur une même variété, on arrive déjà à faire jouer le goût sur le produit fini. Donc, vous voyez, mélanger à une centaine de variétés, plus les possibilités de mélange, vous voyez, il y a une infinité de solutions pour le brasseur. Une infinité de solutions pour le brasseur et de goûts variés pour le consommateur. En effet, sur le marché, on trouve beaucoup de variétés de bières, toutes différentes les unes des autres. Mais comment savoir si celle qu'on choisit est une bonne ou une mauvaise bière ? Une mauvaise bière, une bière qui n'a pas été à son terme au niveau de la fermentation, donc qui contient des sucres qui sont autant de potentiel à favoriser à grande consommation, bien sûr, des surcharges pondérales, ce qui donne la mauvaise image de la bière. On dit toujours, le réflexe, c'est de dire la bière, ça fait grossir. C'est une question de quantité et de qualité, comme tout ingrédient. Une bière aussi qui a eu un mauvais suivi de fermentation, c'est-à-dire les températures de fermentation n'ont pas été optimisées, ce qui fait que la levure a fait des composés aromatiques qui donnent des faux goûts. Donc les faux goûts, on appelle le faux goût principal dans la bière, c'est le goût de rance, de beurre rance. Donc ça, c'est une mauvaise maîtrise du procédé. Ensuite, on va dire, ça englobe déjà beaucoup de faux goûts dans la bière. Et bon, après, il y a tout ce qui est conditionnement, des faux goûts dus à un mauvais vieillissement du fait d'un mauvais conditionnement, c'est-à-dire une mauvaise régulation de la pression dans les fûts ou dans les bouteilles, un mauvais sertissage de capsule, une capsule métallique qui va donner un goût à la bière. Bon, ça c'est plus dû effectivement au conditionnement qu'à la qualité de la bière. Ensuite, une bonne bière,
J'ai pas de définition de bonne bière. Une bonne bière, c'est une bière qui a été bien maîtrisée. Après, le goût, en finale, il plaît ou il plaît pas. Mais du moment qu'il n'y a pas de faux goût, c'est une bière qui a été bien suivie. Donc on va dire que c'est une bonne bière qui trouve son public. Un public séduit et conquis par cette boisson qui possède bon nombre de vertus, et le premier est celui de la convivialité. Pour moi, la première vertu de la bière, c'est déjà un produit de convivialité. C'est vrai que boire une bière entre amis, c'est déjà... Alors, vous ne faites pas ça avec toutes les boissons. Enfin, ça, universellement, c'est le produit par référence qui est le produit de la réunion, de la convivialité. C'est un produit qui ouvre l'appétit. C'est également une chose qui est prouvée. C'est un produit relaxant du fait du houblon, c'est un pouvoir sédatif. Vous connaissez maintenant les vertus de la bière, mais savez-vous que c'est aussi une boisson qui s'agrémente très bien avec certains produits alimentaires? Régis Bouillon, en tant que connaisseur et homme d'expérience dans ce domaine, nous donne quelques conseils de dégustation. Alors déjà, la première chose, c'est de boire la bière à la bonne température. C'est-à-dire? Ça dépend de la bière. Ici, vous avez 5 bières différentes. Il n'y en a pas, s'il y en a 2 qui se boivent à la même température. Alors, l'Auroise, qui est une bière 8 degrés, triple fermentation, ça c'est une bière qui se boit 10 degrés, 12 degrés. Donc moi personnellement, c'est une bière que je sors de cave et que je bois. Alors cette bière-là, elle est bonne en sortant du frigo également, mais simplement, vous aurez que 20 à 30% du pouvoir aromatique qu'a cette bière, puisque le froid va casser l'arôme. Alors c'est la même chose pour la BD prémontrée, qu'on va pouvoir boire un peu plus fraîche, autour des 8 degrés, ça ne pose pas trop de problème. Par contre, Loublon et Noireau sont des bières à boire bien fraîches. Des bières où le côté désaltérant, qui est également dû au houblon, c'est un autre pouvoir, le côté l'amertume est un pouvoir rafraîchissant. Ça, c'est des bières qu'il faut boire entre 4 et 6. Donc au bas du frigo sans aucun problème. Voilà. À côté de ça, vous avez le verre. Vous ne buvez pas une bière, je vais reprendre l'Auroise ou Abbaye, qui sont des bières dégustation, vous ne buvez pas ça dans un verre à moutarde, c'est sûr. Vous ne buvez pas un bon vin dans un verre à moutarde non plus. Voilà. Ça, c'est l'évidence. Alors par rapport, maintenant, effectivement, les bières sont typées, ça veut dire qu'elles vont pouvoir être bues avec des plats qui sont eux-mêmes typés. La blanche, notre noiraude, va très très bien avec le fromage, par exemple, ou le poisson. Ça se marie très bien. L'ambré, on va plutôt manger ça, boire ça avec une charcuterie ou quelque chose d'un peu plus fumé. Et on retombe encore sur quelque chose de simple, c'est que pour différents plats, vous avez différents types de vins. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire passer, c'est-à-dire qu'une bière peut se déguster, une bonne bière peut se déguster au même titre qu'un bon vin. C'est-à-dire on peut parler de robe, on peut parler de bouquet, ça se sent. Il y a tout le descriptif en bouche, sa rondeur, sa force, etc. Donc ça, ce sont des termes qu'on retrouve sur les bières, on va dire les bières spéciales, c'est-à-dire les bières qui sont travaillées. Après la découverte de sa fabrication et quelques recommandations, place à la dégustation. Vous savez maintenant comment savourer une bière à sa juste valeur, alors à vous de trinquer. Mais n'oubliez pas, c'est une boisson à boire avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de Secrets Gourmands. Ça fait du bien par cette chaleur. Hein. Ah oui. Ah Ah oui, on sent mieux. ça rafraîchit.